As-tu déjà ressenti que tu étais trop faible, trop insignifiant pour accomplir quelque chose d'important? Que tu manques de force, de foi ou même de légitimité pour être utilisé par Dieu? Si c'est le cas, alors cette histoire va bouleverser ta vision de la foi et du destin. L'histoire de Gédéon est la preuve vivante que Dieu ne choisit pas ceux qui semblent forts aux yeux du monde, mais ceux qui lui font confiance. Un simple homme, caché dans la peur, va être transformé en un puissant libérateur d'Israël. Comment est-ce possible? Parce que Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Et si Dieu te regardait aujourd'hui et voyait en toi un conquérant, alors que toi-même tu doutes de ta propre valeur? Ce récit va t'ouvrir les yeux sur la manière dont Dieu utilise les plus faibles pour confondre les forts. Israël était sous oppression. Pendant des années, les Madianites ont volé leurs récoltes, pris leurs terres, semé la terreur. Le peuple criait vers Dieu. Mais avait-il vraiment changé? C'est alors que Dieu choisit un homme ordinaire, Gédéon, qui se cachait pour survivre. Imagine, un simple fermier, rempli de doutes et de peurs, reçoit un message qui va changer sa vie. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Juge 6, 12. Vaillant guerrier? Lui? Rien, absolument rien, ne le prédestinait à être un héros. Mais Dieu voyait déjà en lui ce qu'il allait devenir. Et si Dieu voyait quelque chose en toi que tu ignores encore, ce que tu vas découvrir, aujourd'hui pourrait bien transformer ta manière de voir ton propre appel. Ce récit est bien plus qu'une simple histoire de guerre. C'est une révélation sur la foi, l'obéissance et les dangers qui suivent une victoire. Gédéon ne s'est pas seulement battu contre les Madianites. Il a dû combattre ses propres doutes, affronter son peuple, faire confiance à un plan divin qui n'avait aucun sens humainement parlant. Et après la victoire, Israël a-t-il appris sa leçon? Ou a-t-il répété les mêmes erreurs, s'éloignant encore une fois de Dieu? Cette histoire nous parle encore aujourd'hui, parce que nous vivons les mêmes luttes. Nous avons peur, nous doutons, nous oublions parfois la fidélité de Dieu. Mais si Gédéon a pu être transformé par la foi, alors nous aussi, nous pouvons être changés. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple leçon biblique, mais une clé spirituelle puissante qui pourrait bien te donner une nouvelle perspective sur ta propre vie. Si tu crois que Dieu peut utiliser les humbles pour accomplir de grandes choses, mets un « Amen » dans les commentaires et prépare-toi, car cette histoire va réveiller ta foi. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active les notifications pour ne rien manquer des révélations bibliques qui transforment des vies. Maintenant, entrons ensemble dans l'histoire incroyable de Gédéon. Gédéon, un nom que beaucoup connaissent, mais peu comprennent vraiment son importance. Qui aurait cru qu'un simple homme, caché dans un pressoir à vin, deviendrait un puissant instrument entre les mains de Dieu? À cette époque, Israël était écrasé sous l'oppression des Madianites. Les récoltes étaient pillées, les troupeaux volés, et le peuple vivait dans la peur. Et pourtant, c'est précisément dans ces temps de détresse que Dieu a choisi un homme insignifiant, aux yeux des hommes, mais précieux à ses yeux. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas selon la logique humaine, mais selon sa sagesse divine. Il prend ce qui est faible et le rend fort, afin que sa gloire soit pleinement révélée. Ce récit est bien plus qu'une histoire ancienne, c'est une révélation pour quiconque doute de sa propre capacité à être utilisé par Dieu. Toi qui écoutes cette histoire, as-tu déjà ressenti que tu étais trop petit, trop faible ou trop insignifiant pour accomplir quelque chose de grand? Oh, alors reste avec nous, car l'histoire de Gédéon va te prouver que Dieu voit bien au-delà de ce que nous imaginons. L'appel de Dieu ne dépend pas de ta force, mais de ta foi. Gédéon n'était ni un guerrier, ni un chef, ni un homme d'influence. Il était un simple paysan, effrayé et rempli de doutes. Pourtant, lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier » Juge 6, 12, un changement a commencé. Mais comment un homme qui se cachait pour battre du blé pouvait-il être appelé un vaillant guerrier?
Dieu ne le voyait pas selon ses propres limites, mais selon le potentiel qu'il avait placé en lui. C'est la même chose pour toi. Dieu t'appelle selon ce que tu peux devenir et non selon ce que tu es aujourd'hui. Et si Dieu te considérait déjà comme un conquérant, alors que tu ne vois en toi qu'un faible? C'est exactement ce qu'il a fait avec Gédéon. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que Gédéon ne s'est pas levé immédiatement avec assurance. Non, il a douté, il a posé des questions, il a demandé des signes. Mais Dieu n'a pas rejeté son manque de confiance, au contraire. Il a répondu avec patience et miséricorde. Combien de fois avons-nous besoin de signes pour croire que Dieu est réellement avec nous? Gédéon a placé une toison de laine sur le sol et a demandé à Dieu de prouver sa présence par la rosée. Juges 6, 36, 40. Et Dieu a répondu. Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi ne naît pas instantanément, mais qu'elle se construit au fil des expériences avec lui. Si tu es dans une période de doute, sache que Dieu ne t'abandonne pas. Il t'accompagne et te fortifie pas à pas, comme il l'a fait avec Gédéon. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Dieu ne se contente pas d'appeler, il prépare. Il a donné à Gédéon des missions spécifiques avant de l'envoyer au combat. D'abord, il a dû détruire l'autel de Baal, ce qui était une énorme prise de risque. Ensuite, il a rassemblé une armée. Mais Dieu a réduit ses soldats de 32 000 à seulement 300 hommes. Pourquoi? Parce que la victoire ne viendrait pas de leur force, mais de la puissance de Dieu. Cela nous enseigne une vérité cruciale. Lorsque Dieu agit, il élimine nos appuis humains pour que nous apprenions à nous reposer totalement sur lui. Peut-être es-tu dans une situation où Dieu réduit tes ressources, tes forces ou tes opportunités. Ce n'est pas un échec, c'est un plan divin, pour te montrer que c'est lui seul qui donne la victoire. Alors, que pouvons-nous retenir de Gédéon? Que Dieu utilise ceux qui se sentent insignifiants pour accomplir des exploits. Que la foi ne vient pas d'un coup, mais grandit avec le temps. Que l'obéissance précède toujours la bénédiction. Et que parfois, Dieu réduit nos forces pour mieux manifester sa gloire. Tu veux savoir comment cette incroyable histoire se poursuit? Reste avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. L'histoire de Gédéon est une preuve vivante que lorsque Dieu appelle, il équipe, il guide, et il donne la victoire. L'histoire de Gédéon commence dans une période sombre pour Israël. Le peuple de Dieu était en souffrance, opprimé par les Madianites, qui ravageaient dans leurs terres sans pitié. Chaque année, comme des nuées de sauterelles, ces envahisseurs arrivaient, pillant les récoltes, volant le bétail et laissant Israël sans ressources. Imagine un peuple entier vivant dans la peur, caché dans des grottes, incapable de récolter ce qu'il avait semé. Pourquoi Dieu permettait-il cela? Parce que les Israélites s'étaient éloignés de lui, tombant dans l'idolâtrie et adorant les dieux étrangers. C'est un schéma qui se répète dans la Bible. Lorsque le peuple abandonne Dieu, la protection divine se retire, et l'ennemi envahit. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Même dans les moments les plus sombres, il prépare un plan pour restaurer son peuple. Au milieu de cette crise, nous rencontrons Gédéon, un homme ordinaire, sans prestige ni gloire, qui ne se considère pas comme un héros. Il n'est pas un guerrier ni un chef militaire, mais un simple fermier tentant de sauver un peu de blé en le battant discrètement dans un pressoir à vin, caché des Madianites. Pourquoi? Parce que la peur régnait sur Israël. Gédéon n'était pas différent. Il vivait dans l'angoisse et le doute. Pourtant, c'est précisément cet homme que Dieu choisit. Un ange du Seigneur lui apparaît et prononce ces paroles inattendues. « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Juges 6, 12. Imagine la surprise de Gédéon. Vaillant. Guerrier? Lui? Il ne voyait qu'un homme faible et insignifiant. Mais Dieu voyait ce qu'il pouvait devenir à travers sa puissance. Et toi? Peut-être que tu te sens insignifiant, incapable de réaliser quelque chose d'important. Mais sache que lorsque Dieu t'appelle, il voit déjà en toi le potentiel que toi-même ignores. Mais Gédéon, comme beaucoup d'entre nous, Doute.
Il ne comprend pas pourquoi Dieu permet cette souffrance et se demande où sont les miracles d'autrefois. Il pose une question légitime. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Juge 6, 13. N'est-ce pas une question que nous nous posons souvent? Lorsqu'une épreuve survient, nous nous demandons où est Dieu. Mais Dieu était toujours là. C'était Israël qui s'était éloigné de lui. Et pourtant, au lieu de réprimander Gédéon pour ses doutes, Dieu lui donne une mission. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge 6, 14. Voilà la clé. Dieu ne cherche pas ceux qui se sentent forts, mais ceux qui lui font confiance. Peu importe tes doutes et tes faiblesses, ce qui compte, c'est que Dieu est celui qui t'envoie. Malgré l'appel divin, Gédéon hésite encore. Il se sent incapable et met en avant ses limites. Mon clan est le plus faible en Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans ma famille. Juge 6, 15. Autrement dit, Seigneur, tu t'es trompé de personne. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne choisit pas selon les critères humains, mais selon sa volonté souveraine. Il rassure Gédéon en lui disant « Mais moi, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Juge 6, 16. Dieu n'attend pas que nous soyons qualifiés. C'est lui qui nous qualifie. Si Gédéon avait regardé ses propres forces, il n'aurait jamais accepté cet appel. Mais avec Dieu, tout devient possible. Et toi? Es-tu en train de limiter ce que Dieu peut faire à travers toi à cause de tes propres insécurités? Pourtant, Gédéon a besoin d'une confirmation supplémentaire. Il demande un signe, un test pour s'assurer que c'est bien Dieu qui lui parle. Il prépare une offrande et la place sur un rocher. Et là, un miracle se produit. Le feu descend du ciel et consume l'offrande instantanément. Juge 6, 21. C'est la preuve que Dieu l'a réellement choisi. Combien d'entre nous attendons un signe pour avancer dans la foi? Gédéon nous ressemble plus qu'on ne le pense. Il veut être sûr, il veut voir pour croire. Mais Dieu, dans sa patience infinie, le guide pas à pas. Il sait que nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi avant de nous lancer dans notre appel. Et maintenant, Gédéon n'a plus le choix. Il doit agir. Mais avant de se lancer dans la bataille, il doit d'abord passer par une étape cruciale. Avant de livrer bataille, Dieu demande à Gédéon une première preuve de foi et d'obéissance. Il ne s'agit pas encore de se battre contre les Madianites, mais de mener un combat spirituel bien plus important. Détruire les idoles qui souillent Israël. Pourquoi? Parce que la véritable victoire commence toujours par une purification du cœur. Dieu ordonne à Gédéon d'abattre l'autel de Baal et de couper le poteau sacré d'Astarté, deux idoles que les Israélites adoraient. Mais imagine le risque. Baal était vénéré par son propre peuple, et toucher à cet autel revenait à se condamner à mort. Gédéon obéit, mais il agit de nuit, par peur des représailles. Même les plus grands héros de la foi ont des moments de crainte. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré la peur. As-tu déjà ressenti cette peur de t'affirmer dans ta foi, de défendre les valeurs de la Bible face aux critiques du monde? Gédéon nous rappelle que l'obéissance à Dieu est plus importante que l'opinion des hommes. Et la réaction du peuple ne se fait pas attendre. Ils veulent le tuer. Mais son père, Joas, intervient avec sagesse. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Juge 6, 31. Une vérité puissante. Les idoles sont impuissantes. Seul Dieu est vivant et agissant. Après cette épreuve de foi, Dieu prépare Gédéon à une mission bien plus grande. La guerre contre Madian. Gédéon rassemble une immense armée de 32 000 hommes. Un chiffre impressionnant, mais bien inférieur à celui des Madianites, qui étaient innombrables comme les sauterelles. Juge 7, 12. Mais Dieu a un plan totalement inattendu. Il dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Juge 7, 2. Trop nombreux?
En temps normal, on chercherait à avoir l'armée la plus grande possible, mais Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il veut une victoire qui ne laisse aucun doute sur l'origine de la puissance. C'est lui qui délivre, et non les hommes. Dieu ordonne alors un premier tri. Que ceux qui ont peur rentrent chez eux. Résultat, 22 000 hommes abandonnent la bataille. Il ne reste plus que 10 000. Imagine ce que Gédéon ressentait. Déjà en infériorité numérique, il se retrouve avec une armée réduite d'un coup de plus de la moitié. Mais Dieu n'a pas fini. Un deuxième test est imposé aux soldats. Dieu demande à Gédéon d'amener les hommes près d'un point d'eau et d'observer comment ils boivent. Ceux qui se mettent à genoux pour boire directement dans la rivière sont exclus. Seuls ceux qui restent debout en portant l'eau à leur bouche avec leurs mains sont retenus. Et combien en reste-t-il? Juste 300. Juge 7, 6. Une absurdité. Totale selon les standards humains. Comment 300 hommes peuvent-ils vaincre une armée innombrable? C'est ici que l'on comprend une des plus grandes leçons de foi. Dieu n'a pas besoin de grandes ressources pour accomplir ses plans. Il choisit un petit nombre pour prouver que sa puissance seule donne la victoire. Parfois, dans nos vies, nous nous sentons démunis face aux défis. Nous pensons ne pas avoir assez de force, de moyens ou de soutien. Mais lorsque Dieu agit, il peut faire avec peu ce que l'homme ne ferait même pas avec beaucoup. Avec une armée réduite, Gédéon pourrait encore douter. Mais Dieu, dans son immense patience, lui donne un dernier signe. Il lui demande de descendre, discrètement dans le camp des Madianites, pour écouter ce que les soldats ennemis disent. Là, Gédéon entend un soldat raconter un rêve étrange. Un pain d'orge roule et détruit la tente madianite. Un autre soldat interprète immédiatement « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon ». Juge 7, 13, 14. Même, les ennemis reconnaissent que Dieu a donné la victoire à Israël. C'est un moment clé. Gédéon comprend que Dieu a déjà tout préparé. Il n'a plus qu'à obéir et à se lancer. Il revient vers ses hommes et dans un élan de foi s'écrie « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Juge 7, 15. L'armée est prête, mais la bataille va se dérouler d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. L'heure de la bataille est enfin arrivée, mais Dieu ne va pas utiliser une stratégie conventionnelle. Pas d'épée, pas de char, pas d'attaque frontale. Au lieu de cela, il ordonne une tactique totalement inattendue. Gédéon divise ses 300 hommes en 3 groupes de 100. Leurs armes, non pas des lances, mais des trompettes, des torches cachées dans des cruches et une foi inébranlable en Dieu. Juge 7, 16. Qui peut gagner une guerre ainsi? Imagine un instant, une armée minuscule, s'approchant d'un camp innombrable, armée seulement de lumière et de son. C'est une folie aux yeux du monde, mais une stratégie divine. Car cette bataille ne sera pas gagnée par la force humaine, mais par la main puissante de Dieu. Et dans nos vies, combien de fois Dieu nous appelle à nous battre avec des armes qui semblent faibles aux yeux du monde, mais qui sont puissantes entre ses mains? La prière, la foi, l'obéissance. Ce sont elles qui renversent les murailles de l'ennemi. À l'heure exacte où commence la garde de nuit, Gédéon et ses hommes passent à l'action. Ils entourent discrètement le camp madianite et, au signal, ils brisent leurs cruches, brandissent leurs torches et sonnent puissamment leurs trompettes. Puis ils crient ensemble « L'épée de l'Éternel et de Gédéon ». Juge 7, 20. Résultat, c'est le chaos total. Les Madianites, réveillés en sursaut, voient tout à coup des flammes de tous côtés, entendent un bruit assourdissant de trompettes et des cris qui résonnent dans la nuit. Ils sont pris de panique. Dans la confusion, ils se battent entre eux, croyant être attaqués par une immense armée. Juge 7, 22. C'est la démonstration parfaite que la victoire appartient à Dieu. Israël n'a même pas eu à lever une épée. C'est Dieu qui combat pour ses enfants. Combien de fois pensons-nous que nous devons tout faire nous-mêmes, alors que Dieu nous demande simplement de lui faire confiance et de le laisser agir? Mais Gédéon et ses hommes ne s'arrêtent pas là. Ils poursuivent les Madianites en fuite et capturent leur roi, Zébak et Tsalmouna. Juge 8,
10, 12. Ce n'est pas juste une victoire partielle, c'est une victoire complète. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il délivre entièrement. Et pour toi, peut-être que tu vis un combat spirituel, une situation où l'ennemi semble bien trop fort. Souviens-toi que Dieu ne t'appelle pas à compter sur ta propre force, mais sur la sienne. Il te donne les armes spirituelles nécessaires, et même si elles semblent insignifiantes aux yeux du monde, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. La prière, la foi, la parole de Dieu. Ce sont ces outils qui apportent la vraie victoire. Et pourtant, après cette incroyable victoire, Gédéon doit encore faire face à un autre type d'opposition, l'incrédulité de son propre peuple. Certaines tribus d'Israël lui reprochent de ne pas les avoir appelés à combattre. Plutôt que de se laisser remporter par la colère, Gédéon répond avec douceur et sagesse. Juges 8, 1, 3. Une leçon précieuse. Après chaque victoire, il y aura toujours des critiques, même de la part de ceux qui devraient nous soutenir. Mais celui qui est guidé par Dieu n'a pas besoin de se justifier, ni de se défendre. Il reste humble et laisse Dieu être son défenseur. La guerre est terminée, la paix est revenue en Israël. Mais cette histoire n'est pas encore finie, car après une grande victoire vient la plus grande épreuve. Rester fidèle à Dieu dans la prospérité. Gédéon a remporté la guerre, mais saura-t-il rester sur le bon chemin? L'histoire qui suit est un avertissement puissant pour nous tous. La victoire était totale. Israël était enfin libéré de l'oppression madianite, et Gédéon était devenu un héros pour son peuple. Après tant de souffrances, tant d'années de peur et de privation, le pays pouvait enfin respirer. Le peuple était reconnaissant et admiratif. Il voyait en Gédéon un leader, un homme que Dieu avait utilisé puissamment. Et c'est là que commence une nouvelle épreuve, l'épreuve du succès. Car si les temps de crise nous poussent à chercher Dieu, les temps de prospérité peuvent nous éloigner de lui. Et l'histoire de Gédéon nous montre à quel point il est facile de glisser, même après avoir vécu un miracle. La victoire n'est pas toujours le plus grand défi. Parfois, c'est ce qui vient après. Le peuple, rempli de gratitude, demande à Gédéon de devenir leur roi. Après tout, il avait vaincu l'ennemi, ramené la paix et prouvé que Dieu était avec lui. Mais Gédéon refuse. Il répond avec humilité. « Je ne régnerai pas sur vous, et mes fils non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. » Juges 8, 23. Une réponse parfaite, non? Refuser le pouvoir pour laisser Dieu à sa place. Mais ce qui suit montre une contradiction dans son cœur. S'il ne veut pas être roi, il agit pourtant comme un souverain. Il demande aux Israélites de lui donner des anneaux d'or pris aux Madianites. Et avec cet or, il fabrique un éphod. Un éphod? Normalement, l'éphod était un vêtement sacré porté par le grand prêtre pour consulter Dieu. Mais celui que Gédéon crée devient un objet d'adoration. Les Israélites commencent à le vénérer. Et ce qui devait être un simple souvenir de la victoire se transforme en piège spirituel. Juges 8, 27. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment un homme qui a vécu un tel miracle peut-il laisser une idole prendre la place de Dieu? C'est une leçon puissante pour nous. Nous pouvons commencer avec les meilleures intentions, mais si nous ne faisons pas attention, nos bénédictions peuvent devenir des distractions. Un succès, une richesse, une position influente. Tout cela peut être un piège si nous ne gardons pas notre cœur fixé sur Dieu. Le pire, c'est que ce piège ne s'arrête pas à Gédéon. Après sa mort, le peuple retombe complètement dans l'idolâtrie. Non seulement ils oublient Dieu, mais ils oublient aussi Gédéon et tout ce qu'il a accompli. Juges 8, 33, 35. C'est triste, mais c'est une réalité humaine. Quand tout va bien, on oublie souvent celui qui nous a secourus. Israël a vu la main de Dieu, a expérimenté sa délivrance, mais retourne quand même aux idoles. Combien de fois avons-nous vu cela? Une personne prie avec ferveur quand elle traverse une épreuve, mais une fois que Dieu répond, elle s'éloigne. La fidélité à Dieu ne doit pas dépendre des circonstances.
Que nous soyons dans l'épreuve ou dans la victoire, notre adoration doit toujours être dirigée vers lui seul. L'histoire de Gédéon est une grande leçon. Il a commencé comme un homme faible, rempli de doutes, et Dieu l'a transformé en un guerrier victorieux. Mais il n'a pas su garder son peuple dans la droiture après sa victoire. Le problème n'a jamais été la puissance de l'ennemi. Le vrai danger, c'était l'éloignement du cœur. Et pour nous, après nos victoires, comment nous assurons-nous de rester attachés à Dieu? Nous devons toujours nous poser cette question. Cherchons-nous vraiment Dieu ou cherchons-nous seulement ses bénédictions? Gédéon a libéré Israël de Madian, mais il n'a pas réussi à le libérer de l'idolâtrie. Et ce problème va bientôt engendrer une nouvelle tragédie. Après la mort de Gédéon, Israël est rapidement retombé